Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu amusante que j'avais envie de faire. Elle m'a été inspirée par Combini. Je ne sais pas si vous connaissez les vidéos Combini probablement. Et lorsqu'ils interviewent certaines personnalités de temps en temps, ils leur proposent quel est votre plat préféré, la pizza, quel est votre livre préféré, quelle est votre série préférée, etc. Et puis ils vont en format d'entonnoir, est-ce que tu préfères Friends ou la pizza, et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que c'est ce que tu préfères. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi des livres que j'aimais. Alors, tous les livres qui sont dedans sont des livres que j'aime et que j'ai lus. Ne soyez pas étonnés de ne pas voir certains titres, c'est soit que je ne les ai pas lus, soit que je ne les ai pas aimés, soit que j'y ai pas pensé, ce qui est possible aussi. J'ai fait des petits papiers, je les ai mis dans ce magnifique panier Reine des Neiges de ma fille. J'espère que vous savourez la beauté du truc. Il y a des paillettes. Et on est parti. Donc, bien sûr, j'en tire deux, j'en choisis un. Je les collectionnerai, puis après on refera deux. Et on va décider ensemble quel est mon livre préféré. Vous êtes prêts? Ça va piquer. C'est parti. Oh là là, on attaque tout de suite dans le dur. Lolita de Nabokov ou Cyrano de Bergerac. Alors, dès la première question, c'est une cruauté. Vous savez, alors ceux qui aiment le sport à la télé, ce qui n'est pas mon cas, vous devez connaître ça quand ils font les poules et que vous avez vos équipes préférées qui jouent ensemble dès le bas de tableau et vous faites « Ah, ils iront pas au final !» Eh bien, c'est ça. Comment je peux choisir entre Lolita et Cyrano de Bergerac? On peut recommencer la vidéo? Pardon. Lolita ou Cyrano de Bergerac? En plus... c'est dur. Je vais prendre Lolita parce que je préfère les romans. Mais vraiment, c'est affreux. Bon, ça démarre très mal cette vidéo. Lolita. Ensuite, nous allons donc nous retrouver avec Manon Lescaut. C'est du lourd. Et, ça s'en mêle, il y a plein de papiers qui s'en mêlent. Et l'écume des jours. Bon, il n'y a pas photo. Manon Lescaut. Clic-clac. J'aime bien Vian, mais il fait pas le poids. C'était plus facile. Alors, ensuite, nous avons Je suis une légende de Matheson. Oh, j'adore ce livre. C'est des vampires. Il est si bien écrit, si bien fait. Je l'adore pourvu qu'il ne tombe pas face à un gros truc. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Ok. Je sens que je vais faire un truc nul, c'est-à-dire que je vais virer Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur alors que ce livre est une merveille. Et j'en profite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, lisez ce livre, il est topissime. Je l'aime tellement. Mais j'ai envie de garder encore un peu de vampire, juste un tout petit peu. Il se fera éliminer au prochain tour, mais j'ai besoin d'un peu de vampire. Je viens de virer Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je refais mes petites lignes. Ok. Je mélange. Nous allons donc maintenant faire combattre Edgar Allan Poe, Histoire extraordinaire, du gothique, contre Dracula. Non, bon là c'est Dracula. Non, je vais pas faire style oui, j'hésite pas. Dracula. Il y en a certains comme ça, c'est juste pas une bataille. Sveig, le joueur d'échecs. Pourvu qu'on ne me mette pas du lourd en face, pas du lourd en face. Contre. Lévi si c'est un homme. Sveig contre Lévi. Non, je vais prendre Sveig. Je vais prendre Sveig parce que Primo Levi, c'est un livre que j'ai lu de lui. Si c'est un homme, qui est incroyable, magnifique, extraordinaire. Mais Sveig, j'ai mis le joueur d'échecs, mais c'est tous ses livres. Donc je vais garder le joueur d'échecs. Et j'en ai chaud, je peux vous dire j'en ai chaud. Alors ensuite, on va faire s'affronter le rouge et le noir. Je vais essayer d'aller au fond là-bas, du fond du panier. Au fond du panier, on trouve le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Au revoir Stendhal. Là, il n'y a pas photo. C'est le comte de Monte Cristo. Ensuite, nous avons La Dame aux Camélias. J'aime tellement ce livre. Si vous n'avez pas lu La Dame aux Camélias, lisez-le. Il est trop bien. Face à... Oh non. Face à l'étranger.
Ben non, face à l'étranger, personne ne fait le poids, c'est l'étranger. Oh, au revoir la dame aux camélias. Bouh. C'est trop dur. C'est une cruauté. Ensuite, nous avons Jane Eyre. Ben là, il n'y a rien qui tient. Pourvu que je tire un truc un peu moins bien. Attendez. Est-ce que mon esprit va tirer un truc un petit peu moins bien? Le nom de la rose. Bon, tant pis. Le nom de la rose s'en va. Jane Eyre. On aime bien le nom de la rose, mais enfin, Jane Eyre, voilà. Frankenstein. Oh, même problème. Un petit truc, pas trop. Alors, attends. Vas-y, montre-moi. Face à Frankenstein. Flaubert, Madame Bovary. Ah! Au revoir, Madame Bovary. J'aime beaucoup Flaubert, j'aime beaucoup Madame Bovary. Mais là, on parle de Mary Shelley. Alors, hop, celui-ci, c'est quoi donc? Le portrait de Dorian Gray. Superbe roman. Bien sombre. Léo de Hurlevent. Au revoir, Dorian Gray. J'aime bien quand c'est facile. Hop, Les Misérables. Oh putain, rebelote. Et là, non, pas trop. Ne faites pas virer un truc énorme, s'il vous plaît. Ah, les liaisons dangereuses. J'ai des sueurs froides, des sueurs chaudes, je transpire. Oh, je vais être obligée de virer les liaisons dangereuses, qui n'auront pas fait même le premier tour. C'est horrible. Au revoir, Valmont. Je garde Les Misérables, évidemment. Attendez, il faut que je pousse le bazar de ma fille et je fasse remonter mes petites colonnes pour tout à l'heure. Tac. Parce que je vais plus m'y retrouver. Oh, j'espère qu'il va y avoir un coup de vent. Imaginez, ça m'embrouille tous mes petits papiers. Je vais être obligée de me retaper toute la vidéo. Alors, j'en reprends deux. On va déjà un. La nuit des temps de Barjavel. Oh, c'était si beau, ça. J'ai lu ça, j'avais, je sais pas, 15 ans, 14 ans, j'étais en 3e. Ah, Germinal. Au revoir, Barjavel. Non, bah Germinal. N'empêche, il y a eu Les Misérables, Germinal, Jane Eyre, Léo de Hurlevent, Le Comte de Monte Cristo qui ne sont pas tombés en face à face. Et ça, messieurs, dames, c'est fort. Steinbeck, Des souris et des hommes. Face à, Le vieil homme et la mère Hemingway. Au revoir. Mrs. Dalloway. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais le chercher au fond. Un qui était caché au fond. C'est Rosa Crédit. Merde. Oh, Elsa Triolet contre Virginia Woolf. Elsa Triolet, c'est vraiment une autrice que j'ai découverte super récemment. Mais j'ai eu un coup de cœur pour son écriture. C'était fou. Je vais garder Elsa Triolet. Je vais garder Rosa Crédit. Hop. Alors, j'en prends deux autres. Ah, bah, ils se sont emmêlés. Ils seront ensemble. Nous avons donc La Servante écarlate. Ouï. Face au Diable au corps. C'est tellement différent. Il y en a un contemporain, l'autre pas. En termes d'écriture, en termes de sujet, c'est tellement différent. Je peux... Enfin... Comment je peux choisir entre Le Diable au corps et La Servante écarlate? Je peux pas, en fait. Je vais garder La Servante écarlate parce qu'il est écrit par une femme. Il faut bien des critères à la con, hein, faute de mieux. Oh, c'est horrible. Le Cid, la plus grande pièce de théâtre, ma pièce de théâtre préférée, qui n'est donc pas celle de Rostand. Face à Fahrenheit 451. Non, mais je vais garder le Cid. Parce qu'il faut bien que je garde un peu de théâtre, sinon c'est pas drôle. Ensuite, nous avons donc dit La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est trop beau. Face à Shining de Stephen King. Alors c'est pareil là, comment voulez-vous comparer les deux? Après moi je suis pas très fantastique, je garde La promesse de l'aube. Je vais pas avoir assez de place. Ensuite nous avons Sa Majesté des mouches, un truc que tous les petits Américains lisent et qui est génial. Face à Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Oui, j'ai mis très peu de contemporains, mais un ou deux. Et là, Sa Majesté des mouches, c'est quand même incroyable. Mais je vais le garder, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, pour avoir au moins un contemporain dans la deuxième zone. Pouchkine, la dame de pique. On attaque aux Russes. Face aux Fleurs du mal de Baudelaire. Alors Baudelaire, les Fleurs du mal, vous voyez, j'adore. Mais depuis, j'ai découvert qui était Baudelaire.
On va garder Pouchkine. Tac. Ensuite, nous avons Diderot, la religieuse. Oh, ça c'est super. Face à Lewis Carroll, les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. On garde Diderot. Est-ce qu'on aime Diderot? Oui. Ensuite, nous avons le parfum. Attendez, le parfum. Un truc pas trop lourd face au parfum. Du côté de chez Swann de Proust. Un truc pas trop lourd. Bim, Proust. Non, mais je suis obligée de garder le parfum. Au revoir, Proust. Ouf, oh, ça fait mal, hein, ça. Ça fait mal. Oh. Orgueil et préjugé. Je l'avais oublié, celui-là. Orgueil et préjugé, il trouve face à Une vie de Maupassant. Non, mais Une vie de Maupassant, tant pis. On aime Maupassant, mais là, on parle quand même de Jane Austen. Donc, hop. Voilà. Ensuite, nous avons Roméo et Juliette, notre pièce de théâtre face à Colomba Mérimée. On va garder Shakespeare. Hop. Gatsby le Magnifique face à, on est presque au bout du premier tour, face à des fleurs pour Algernon. On va garder les fleurs. Clac. Ensuite, on a Ils étaient 10 d'Agatha Christie face à La Métamorphose de Kafka. Merde, j'étais sûre que j'allais garder Agatha Christie. Oh, crotte. Crotte, comment je fais? La Métamorphose, bah oui, mais la Métamorphose, quoi. Oh, je vais être obligée de virer Agatha Christie. Oh, c'est nul. Bon, bah la Métamorphose. Ah, c'est pourri, hein. Bon, alors, on arrive presque à la fin. Molière, l'avare, du théâtre. Face. Antigone d'Anouilh. Merde. Non, mais on garde Antigone. J'adore Antigone, j'adore ce personnage. Toutes les pièces autour d'Antigone, je suis fan. Dostoïevski, le joueur, face à Harry Potter. Ou on va garder Harry Potter pour le deuxième tour. Harry Potter. Oh, c'est long. On est presque au bout de nos peines. J'ai coupigné du petit bout de papier, hein, vous avez vu. J'avais fait ça bien. Il a fallu couper, plier. Phèdre de Racine. Face à La gloire de mon père, Pagnol. Non, mais on garde Pagnol, parce que Pagnol, c'est la vie. Pagnol, ça chante. Pagnol, c'est trop beau. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Celui-là, je voudrais bien le garder au second tour. Oh, merde! Loulou des steppes. Oh, putain. Je vais être obligée de virer Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça commence à être pourri cette affaire. Est-ce que j'arrive à la fin? Presque, j'en ai pris 2. Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Moi, c'était bien ça aussi. Face à huis clos. Marivaux, Sartre. Marivaux. J'aime bien Sartre, mais Marivaux. Ici, nous avons Le silence des agneaux. Je me suis pas gourée. Non, ça va, il y en a un nombre pair. Je me suis pas fait un nombre pair, c'est nul. Face à Candide. Non, on va garder du contemporain. Le silence des agneaux. Et les deux derniers, nous avons Bonjour Tristesse de François Sagan, qui est face à La princesse de Clèves. Oh, c'est joli comme combat, ça. Deux grandes écrivaines. La première romancière de l'histoire du roman, qui est donc une femme, et une espèce de petit génie du roman du XXe siècle. Oh, l'affrontement est magnifique. Et je vais garder Bonjour Tristesse parce que quand même, les 50 premières pages de La princesse de Clèves sont quand même très très longues et il faut quand même se les envoyer. On va garder Bonjour Tristesse. Ça nous fait un peu de contemporain. Ok. Et donc là, on attaque le deuxième round. Et je reprends mes petites bandes et je me retrouve face à Lolita, face à Manon Lescaut. Lolita. Je suis une légende face à Dracula. Vampire contre vampire, Dracula l'emporte parce que c'est le maître.
Le joueur d'échecs face au comte de Monte Cristo. Oh putain, ça fait mal. Le comte de Monte Cristo. Paf. L'étranger face à Jenner. Ouh. Oh, ça décalque. L'étranger, bye bye. On garde Jenner. Frankenstein face au de Hurlevent. Ah bah alors là, on touche le fond du fond, quoi. Mais comme j'ai déjà gardé une sœur Brontë, je vais garder Frankenstein parce que Marie Shelley. Oh non, 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 non. Putain, je l'avais pas vu venir celui-là. Les Misérables face à Germinal. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je suis sûre que là, il y en a avoir des plus faciles. Bah, j'ai pas le choix, Les Misérables. Oh là là. Oh, c'est pourri. Le vieil homme et la mère. Rosa Crédit. Rosa Crédit. La servante écarlate face au Cid. Oh, le Cid. Je vire la servante écarlate. Ah, c'est chaud. La promesse de l'aube face les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Je vais garder du contemporain, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Ensuite, oh putain, j'ai chaud. La dame de pique face à la religieuse. La religieuse. J'aime trop ce texte. Ensuite, le parfum Oitch face à Orgueil et Préjugés. Merde. Je vais être obligée de virer le parfum. Boah, c'est nul ce jeu. C'est nul. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais c'est nul. Roméo et Juliette face à Des fleurs pour Algernon. On va garder les fleurs. Antigone face à la métamorphose. On va garder Antigone. Harry Potter face à la gloire de mon père. Bye bye Harry. Pagnol, mon chouchou. Le loup des steppes face au jeu de l'amour et du hasard. Marivaux, je t'aime, mais je garde le loup des steppes. Et enfin, le silence des agneaux contre Bonjour Tristesse. Je garde Bonjour Tristesse. Round 3. Vous avez vu, j'ai failli faire round 3. Round 3. Lolita. Oh, putain, c'est l'enfer sur Terre. Face à Dracula. Bah, je garde Dracula. Sinon, j'ai plus de vampires. J'ai pas le choix. Oh non, 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 non. Le comte de Monte Cristo face à Jane Eyre. On va regarder Jane Eyre. Ce jeu est pourri. Oh non. Bah non. Je vais me retrouver avec des trucs nuls à la fin et au début, là, il est trop bien, quoi. Frankenstein contre les Misérables. C'est naze. Frankenstein contre... Bah, je suis obligée de garder les Misérables. Pas ce jeu. Et ben voilà. Et ben Rosa Crédit contre le Cid. Je vais garder le Cid. Ça nous fera un petit théâtre. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes contre la religieuse. La religieuse. Pif pouf. Orgueil et préjugés face aux fleurs pour Algernon. Orgueil et préjugés. Antigone face à la gloire de mon père. Ouh, pas si facile. Pagnol ou Antigone? Pagnol. Le loup des steppes face à Bonjour Tristesse. Le loup des steppes. Et là, ça va commencer à être un peu dur. Dracula contre Jane Eyre. Merde. Dracula contre Jane Eyre. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Ah, ça va être trop dur. Dracula contre Jane Eyre. Oh merde. Normalement, je devrais choisir Jane Eyre, mais je ne peux pas me séparer de Dracula. Non, je vais prendre Jane Eyre, mais j'ai plus de vampires. C'est naze. Les Misérables contre le Cid. Ah, les Misérables. Ah, là, ça commence à être l'enfer sur Terre. Hein. Ah, vous allez voir la suite. La religieuse contre Orgueil et Préjugés. Bah, c'est Orgueil et Préjugés. Et là, on est dans la merde. Le loup des steppes contre la gloire de mon père. Non, là, ça va être le loup des steppes, hein, je le sais, mais... Et on arrive dans la... Ah, j'ai pas fait, on était la poule 4, donc on arrive dans la 5. Ça s'appelle une poule. Moi, je regarde jamais le sport à la télé. Je me retrouve donc avec... Ah, c'est mal fait. Ah non, mais c'est nul. Donc, Jane Eyre face aux Misérables. Jane Eyre face aux Misérables. Et c'est le choix de Sophie.
Vous avez le plus grand roman français face à mon livre préféré. Vous avez le génie d'Hugo face à mon livre préféré. Vous avez une femme écrivain face à un homme écrivain. Je vais devoir jeter... Vous me voyez là? Je vais devoir jeter Les Misérables. Je jette Les Misérables. Et le combat suivant, c'est Orgueil et Préjugés face au Loup des Steppes. Le Loup des Steppes, c'est le livre qui a été une épiphanie pour moi en termes de révélation de littérature, etc. Ce livre a été vraiment un grand moment de lecture dans ma vie. Mais Orgueil et Préjugés, Elizabeth Bennet, c'est mon personnage préféré. Elizabeth Bennet, c'est le personnage auquel je m'identifie le plus. C'est mon alter ego, Elizabeth Bennet. Donc je garde Orgueil et Préjugés. Et on est donc face à Orgueil et Préjugés, face à Jane Eyre. Ben voilà. Ce sont deux femmes écrivains, deux romans du 19e anglais. Je suis vraiment monomaniaque. Eh ben, on va prendre Jane Eyre. Voilà. Mais franchement, ce jeu est cruel. Voilà. C'était cruel, mais c'était drôle. S'il y en a parmi vous qui font des vidéos YouTube, qui me suivent et qui ont envie de s'amuser, je vous invite vraiment à le tester parce que c'est super marrant. Et il faut, à la base, combien j'ai mis de papier? Combien j'ai mis de livres? Je ne sais plus, 64? Je le remettrai ici si je m'en rappelle. Et sinon, je vous laisserai compter parce que moi, j'ai compté, j'ai cherché. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter, bien sûr. Dites-moi si vous, il y a des duos où pour vous, mon choix a été une hérésie et vraiment, vous auriez fait autrement. Racontez-moi un petit peu vous aussi comment vous auriez choisi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire en disant ce duo-là, Nadia, me tellement t'as merdé. Voilà, on like et puis on partage, on reprend. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao.